Bonjour mes chers élèves, heureuse de vous retrouver une nouvelle fois dans une nouvelle leçon de lecture. On est toujours dans la période 4, thème autour du monde, mais aujourd'hui on va entamer le dernier sous-thème, l'Asie. Discipline, la lecture, titre, le peintre magicien. Objectif d'apprentissage, être capable de lire et accéder au sens d'un texte dans un texte narratif, enrichir son vocabulaire relatif au champ lexical de la fabrication de la soie. Observons notre carte géographique issue du monde. Alors, si on observe, on a les 5 continents. On a l'Afrique, notre continent, on a l'Europe, le vieux continent, on a le dernier continent, ou bien le nouveau continent, le dernier découvert, c'est l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Et on a l'Australie et on a l'Asie. Regardez sa superficie. C'est une très grande superficie. Donc, l'Asie est l'un des continents les plus grands de la Terre. Alors, avec une superficie de 43 810 582 km² de terre et une population de 4,3 milliards d'habitants. Donc, l'Asie est le plus grand continent et le plus peuplé. En plus de ça, on y figure une culture très ancienne. Ça date des milliers d'années. Donc, aujourd'hui, on va faire la découverte de la culture asiatique. Et le pays le plus connu dans l'Asie, c'est la Chine. Donc aujourd'hui, on va voir un conte chinois. Alors, notre texte d'aujourd'hui, c'est Zhang, le peintre magicien. Donc ici, on va observer la page 186. Donc on a en haut, on a le titre, Zhang, le peintre magicien. On a le nom de l'auteur Pascal Vatinel. Alors, l'origine du texte, c'est Zhang, le peintre magicien. Alors, l'image, ça nous montre un petit garçon qui est en train de dessiner un poisson. Et devant la mer. Donc, le paysage, c'est la mer. Alors, faisons une petite lecture du texte. Zhang, le peintre magicien. Fleur du printemps, une petite fille chinoise s'entraîne à la calligraphie avec comme professeur son grand-père Lan Sheng. Et, tout en donnant des conseils à la fillette, Lan Sheng commence à lui raconter la légende de Zhang, le peintre magicien, et de son maître, Monsieur Lin, qui va l'initier à la peinture sur soie. Quelques jours plus tard, Zhang revint en ville avec de nouvelles toiles au bord de la rivière. Il avait peint de jolis poissons, des rouges, des noirs, et d'autres limbeaux jaunes dorés. Les passants étaient frappés par la splendeur de ces soies et, très vite, un attroupement se forma devant lui. « Incroyable! On dirait que l'eau et les poissons sont bien réels. Ce garçon est un véritable magicien. » Fleur de printemps est à présent très intriguée par cette soie que fabriquait le vieil ermite. « Grand-père, est-ce que c'est Monsieur Lin qui a inventé la soie ? » Non, certainement pas. Cette histoire est ancienne, mais moins que l'invention de la soie, qui remonterait à près de 700 ans, d'après la légende, une jeune princesse aurait fait tomber un coquin dans sa tasse de thé, découvrant ainsi comment on peut le dévider, pour en tirer le fil qui sera ensuite tissé. Mais cela n'est probablement qu'un conte. Une autre version, plus plausible, veut que des femmes qui cueillaient des fruits sur des arbres aient trouvé des cocons sur un mûrier. Ce drôle de fruit blanc étant trop dur pour être mangé, elles l'ont mis à bouillir. Puis, comme ils étaient encore trop fermes, elles l'ont frappé avec un bâton. Elles ont alors vu qu'ils pouvaient dérouler le fil du cocon. Un fil assez solide pour être tissé et réaliser de magnifiques vêtements et draperies. Il doit en falloir des cocons pour faire ne serait-ce qu'un pantalon. Peut-être moins que tu ne penses. D'un seul cocon, il est possible de tirer jusqu'à 1 kilomètre de fil. Mais bon, pour ton pantalon, cela nécessiterait bien tout de même 400 ou 500 cocons. C'est pour les nettoyer qu'on les met à bouillir. Non,
On se sert de la vapeur pour attendrir le cocon et mieux le divider. Et pour éviter à la chrysalide de le percer pour en sortir sous la forme d'un papillon. Sinon, le fil serait cassé et inutilisable. Comme tu le vois, la soie est issue d'un papillon. Et si l'on sait y faire, elle peut se révéler aussi vivante et légère que ce magnifique insecte. Le vieux maître Lin en connaissait tous les secrets. Celle qu'il fabriquait était extraordinaire, la plus belle de Chine. Mais alors, elle aurait dû être très riche au lieu d'habiter dans une cabane au fond des bois. Alors, après avoir fait notre lecture, je dois refaire la lecture individuellement, bien articuler, respecter la ponctuation. Je vais essayer de dresser la fiche d'identité de notre texte. Comme vous savez, il doit comprendre le titre du texte, l'auteur du texte, la typologie du texte. Alors, ici, quel est le type de texte? On a déjà dit que le titre, c'est Le peintre magicien. L'auteur, c'est Pascal Vatinel. Alors, le texte. Ici, on a un texte quoi? Un texte descriptif, un texte informatif, ou bien un texte narratif. Donc, on a un conte, donc c'est un texte narratif. C'est un conte, donc c'est un récit narratif. Alors, on a les personnages ici. Quels sont les personnages dans cette histoire? Ou bien dans ce conte? On a grand-père et sa petite fille. Donc, on a deux personnages principaux. Donc ici, on a le grand-père et sa petite fille. Après, le lieu, ils sont où? Que font-ils? Vous devez répondre à ces questions. Après, vous allez faire « Je découvre le texte ». Et puis, vous allez faire « Je comprends le texte » dans votre cahier de maison ou bien cahier de devoir. Alors, on se retrouve lors de la séance pour répondre à toutes ces questions et corriger et répondre à toutes vos questions. À la prochaine!